aujourd'hui, je vais vous faire mon premier tag. Enfin, je vais essayer en tout cas, pour vous apprendre à connaître un peu mieux moi, ma ponette. Voilà, on va essayer. Bon, je l'ai fait moi-même par rapport au tag que j'ai regardé des chaînes où je suis abonnée, juste pour m'en rendre compte. Donc, je vais commencer par la première partie, c'est par un petit peu, parle-moi de toi. Donc d'abord, mon nom, mon âge, ma ville, ce que je fais, voilà. Donc je m'appelle Aurore, j'ai 24 ans, j'habite à Angoulême, la meilleure ville du monde. J'ai fait un bac STAV, donc un bac agricole, un BTS en production animale, une licence professionnelle après, toujours en agricole. Mais après, j'ai pas trouvé de travail, voilà. En ce moment, je travaille en fast-food, mais j'aimerais bien reprendre des études, je verrai. Voilà. Ensuite, on va parler un peu de mes passions, loisirs, ce que j'aime, tout ça. J'ai passion, l'équitation. Oui, l'équitation, c'est vrai. Vous ne vous en doutiez pas. Bon, voilà. À part ça, j'aime aussi faire de la moto, j'ai mon permis. J'aime nager, j'aime aller courir de temps en temps. Après, j'aime aller au cinéma. Je suis fan de science-fiction. Comme Le Seigneur des Anneaux, c'est mon film préféré, ou tous les Avengers. Et après, ah oui, j'aime bien dessiner aussi, je dessine pas mal, je dessine mes propres tatouages, et voilà, un peu tout, des motos, des animaux, tout ce que je peux dessiner, mais pas par ordinateur, à la main, sinon je suis pas douée. Voilà. Après, bon, un petit peu de moi, mon caractère, comment dire, je suis assez gentille, serviable, mais je suis bordélique et pas patiente du tout. Voilà, en gros. Bon, maintenant, je vais vous parler un petit peu de mes animaux. Donc, dans mes petits animaux, j'ai une chatte de 9 mois qui s'appelle Yumi, que vous avez vu passer tout à l'heure. Hein, et elle a mangé. Voilà, mon petit chat vache, comme je l'appelle. Bonjour Yumi. Bonjour. Hein, je lui fous la paix. J'ai aussi 2 chiennes. J'ai Idyll Light of Love de la Forge Rebelle, enfin dit Idyll. C'est un berger australien de 1 an et demi. C'est un chien vraiment super, adorable, mais qui a de l'énergie à revendre. Mais en balade avec ma jument, c'est juste parfait. J'ai une deuxième chienne qui s'appelle Freya de la Croix de Jean Vera. C'est un setter anglais de 5 ans maintenant, qui chassait mais qui chasse plus. Donc c'est un amour de chien. Le problème c'est qu'en balade, elle se barre. Donc je ne l'emmène pas avec moi sur la caisse, je l'amène juste en balade comme ça, mais à pied. Sinon, j'ai un furet qui s'appelle Fufu, oui, c'est original. Voilà, mon petit Fufu, bon, c'est tout ça. Et sinon, j'ai ma jument, hein, c'est pas mal aussi. Too Much, ma ponette. Voilà, mais ça, elle n'est pas à la maison, donc on en parlera plus tard. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de mon furet. Alors, je vous présente mon petit Fufu. Vous ne connaissez pas, voilà, ça a cette tête-là. Albinos, Angora. Mon bébé Fufu. Il est adorable, c'est un petit amour. Non, non, attends, là, tu vas. Reste là. Je sortirai tout à l'heure pour une Fufu. Non. Oui, il adore les câlins et la compagnie, mais parfois c'est un peu compliqué. Tout à l'heure. Et ensuite mes 2 chiennes. Donc Idyll, mon berger australien. Doucement, Idyll, voilà. Et ma setter anglais, Freya. Vous voyez, elles ont de l'énergie à revendre, les bestioles. Et ça, c'est une de leurs bêtises. J'ai mis du foin pour mon furet. Voilà. Donc, bravo les filles. Assis. Voilà, soyez sages. On retourne à la vidéo. Alors, l'équitation et moi. Donc déjà, depuis quand je monte à cheval, j'ai commencé quand j'avais 10 ans. Donc ça fait 14 ans que je monte. Ouais, 15 ans. Pratiquement 15 maintenant, on est en 2015, on va dire 15.
Mon galop, j'ai mon galop 6 que j'avais passé en 2007 et depuis, j'ai jamais passé le 7. Donc j'en parle parfois avec ma mono, donc on verra, peut-être que quand je ferai une bonne saison en club élite, on pourra peut-être le valider. On verra. Au niveau de mon parcours équestre, eh bien, j'ai commencé par un petit, enfin, un gros centre équestre en Charente où j'ai monté 4 ans, où j'ai pas appris grand chose, un peu compliqué. Donc ensuite je suis allée dans un centre équestre un peu plus petit, pas celui où est Moustache en ce moment, où j'ai passé 2 ans. Donc là c'est sympa, j'ai appris pas mal de choses, j'ai pu passer jusqu'à mon galop 6, j'ai commencé les concours. Donc ça c'était super sympa, j'ai découvert les concours là-bas. Ensuite mes parents, adorables, ils m'ont offert pendant 1 an un cheval en demi-pension qui s'appelait Elliot Lagrange dans un autre centre équestre. Donc j'ai passé 1 an là-bas où j'ai bien progressé, mais j'ai fait qu'un seul concours finalement. Mais j'ai des cours particuliers, donc ça m'a bien aidé dans le monde de l'équitation, progresser à cheval, apprendre à m'occuper d'un cheval. Ensuite je suis partie faire mes études en Corrèze, à Tulle puis à Limoges. Donc là je suis allée dans les centres équestres des lycées où j'allais, comme c'est des lycées agricoles, à chaque fois il y a un centre équestre à côté, c'est pratique. Juste pour continuer à monter un petit peu, mais juste comme ça. Et puis pendant ma licence, au mois de mai, mes parents m'ont offert ma ponette. Et donc là je suis allée dans mon centre équestre actuel, voilà, qui est vraiment un super centre équestre, et depuis que j'ai ma ponette, je pense que je progresse pas mal, ça fait déjà 4 ans. Donc est-ce que je suis propriétaire? Bah oui. Alors je parlais un peu de ma ponette, donc elle s'appelle Up Too Much. Donc son nom c'est celui de sa naisseuse et je l'ai gardé parce que je le trouve vraiment top, même si au départ ça faisait bizarre. Donc cette année elle va prendre 7 ans le 30 mai. Elle est palomino et c'est une Welsh Cob plein papier. Son père c'est Garnement Labrès, c'est un bon Welsh qui a tourné en CSO et en Hunter. Au niveau de son caractère, c'est, on va dire, presque une sale bête. C'est une vraie ponette dans l'âme, elle est têtue, elle est donc caractérielle dans le sens où si elle n'a pas envie, elle peut se faire des écarts tout le temps, à faire des coups de cul, des départs au galop, des cabrés, des magnifiques cabrés, comme ça. Je m'en souviens bien, donc vraiment très caractérielle, faut pas se laisser faire, j'ai failli me faire avoir par elle. Mais je l'ai mise au travail avec ma prof et depuis ça va mieux par période. J'ai appris à mieux la gérer, mieux la contrôler. Et là elle commence quand même un petit peu à se calmer, mais il faut la monter pratiquement tous les jours. Sinon, si au bout de 4-5 jours je monte pas, je mets le pied à l'étrier, elle va se mettre debout et elle me vire. Mais sinon elle peut être mignonne, hein, au ponçage ça va. Bon elle bouge pas mal, mais pas méchamment. Elle fait semblant de mordre, de taper, il faut se méfier. Bon, elle l'a jamais fait pour de vrai. Voilà, c'est une petite coquine, une petite blonde, mais un vrai poney, et c'est comme ça que je l'aime, ma ponette. Un petit monstre. Donc je l'ai eu, ah oui, le 11 mai 2011, c'est vrai. Mais pourquoi j'ai voulu elle? Déjà quand je l'ai achetée, elle n'était pas débourrée, elle avait juste, même pas encore 3 ans, quand je suis allée la voir, donc je l'ai vue juste dans un pré avec sa sœur. Et en fait, quand je l'ai vue, c'était sur le modèle. Je fais waouh, elle est trop belle. J'en ai toujours rêvé d'un poney comme ça. C'est elle que je veux, même si elle était un peu petite. On a dit bon, je reste 1 ou 2 journées pour réfléchir. Après, être allée la voir, mais finalement, 1 heure après, j'appelais 1 semaine après. Elle arrivait à Boiron, ça s'est fait très vite. Je suis devenue propriétaire en 1 semaine et demie, alors que c'était pas prévu du tout. C'est après avoir vu une annonce sur le Bon Coin, en fait, j'ai fait à mes parents, oh, vous avez vu cette ponette, elle est super. Mais c'était pas du tout prévu d'acheter un cheval. Finalement, ils m'ont dit, bah si tu veux, on allait la voir, et puis finalement, bah, on l'a acheté. Donc c'est vraiment super sympa, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu pour mes 20 ans. C'était parfait. Donc l'objectif avec elle, c'était de me faire un peu plaisir, partir en balade, faire un peu de CSO, de complet. Et c'est ce que je fais, et même j'ai dépassé mes objectifs, parce que je pensais jamais atteindre par exemple les clubs 1 ou les clubs élites. Et là, on va sûrement le faire, et j'aimerais bien passer en amateur maintenant, faire les GP 110 peut-être un jour. On verra bien. En tout cas, elle a le potentiel pour le faire. Le plus haut que j'ai sauté avec elle, c'est 1m35 en puissance, donc c'était vraiment... J'ai volé ce jour-là.
Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, postez-les en commentaire. J'essaie d'y répondre dans une foire aux questions, un de ces quatre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Gros bisous.